Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 8 de la série pour créer un RPG facilement sur Unity. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui sera en fait assez semblable au précédent étant donné qu'on va commencer par un bug fixe. Un bug fixe, vous avez dit? Eh bien oui, beaucoup de monde ne l'a pas remarqué, moi y compris en réalité, mais un certain Quentin me l'a signalé dans les commentaires de la dernière vidéo. Si on s'équipe d'une arme depuis l'inventaire, puis qu'on s'en équipe d'une autre, l'aspect système ne pose aucun problème. On a bien l'ancienne qui revient dans l'inventaire et la nouvelle qui s'équipe dans la fenêtre caractère. En revanche, pour le visuel, eh bien c'est pas trop ça. On voit effectivement que l'ancienne arme ne se désactive pas. On va donc commencer par régler ça en allant dans le script checkWeapon. On va commencer par ajouter une variable qu'on va appeler bodyPart, qui correspond donc aux membres de notre personnage, à notre partie du corps. Donc en l'occurrence ici, on parle de la main du personnage. On va ensuite ajouter la condition suivante juste après la première dans la fonction update. En fait, comme l'indique le commentaire, cette condition va naviguer entre toutes les différentes armes et elle va désactiver celles qui ne sont pas censées être activées. Sauvegardez votre script après avoir ajouté cette condition et glissez la main de votre personnage, donc le parent des armes, c'est l'objet qui contient toutes les armes, vous allez le glisser dans la nouvelle variable bodyPart qui a été ajoutée. Et donc pour rappel, ce script se trouve sur le slot de l'arme. Si on vérifie maintenant, le problème devrait être réglé. Bien, maintenant passons au sujet principal de la vidéo qui, comme je l'ai dit, est assez semblable à la vidéo précédente. On peut maintenant activer et désactiver la partie graphique des armes en fonction de notre inventaire, et on va maintenant faire un système relativement semblable, mais pour chaque partie du corps afin d'afficher les armures que l'on va équiper. Je vais vous montrer comment faire le système deux fois. Mais bien évidemment, c'est exactement le même principe pour toutes les parties du corps de notre personnage. Donc une fois que vous l'avez fait une fois, il ne vous restera plus qu'à réitérer les étapes de cet épisode jusqu'à ce que tous les slots soient pris en compte. On va ajouter toutes les pièces d'armure à notre personnage et les activer ensuite via script. Ce fameux script, il se trouvera sur tous les slots de notre inventaire, ou plutôt de notre fenêtre caractère de l'inventaire. Grâce à ça, on va vérifier quelle arme est équipée, quelle armure est équipée et qu'est-ce qu'on va activer en fonction de ça. Pour bien mettre en place ce système et pour le tester, il vous faudra au minimum une pièce d'armure pour chaque slot. Donc si vous n'en avez pas encore assez, je vous invite à les créer dans la base de données, les créer en item pour pouvoir les ramasser, etc. Moi pour l'exemple, je vais vous montrer avec un casque et une paire de gantelets, parce qu'en fait ça va être deux façons différentes d'activer ces objets. Et avant de passer à l'écriture du script, ou plutôt à la modification, vous allez comprendre après, on va tout d'abord ajouter ces fameux objets, ces fameux items à notre personnage. Donc comme les armes qu'on avait placées dans sa main, cette fois-ci on va placer les armures, donc autour de ses bras, autour de son corps, sa tête, etc. Bref, toutes les armures que vous voulez ajouter. Je vous conseille de faire ça un par un, commencez par ajouter une pièce d'armure, et ensuite on finit le tuto, et ensuite vous avez juste à réitérer toutes les étapes, ça sera beaucoup plus simple que de tout rajouter en même temps. Donc lorsque l'on a un personnage rigged, comme on appelle ça, donc c'est notre cas chez nous, toutes les parties importantes du corps sont accessibles et représentées par un GameObject. Donc la tête, les bras, les avant-bras, les pieds, etc. Bref. Pour commencer, je vais placer donc les fameux gantelets que j'ai ajoutés dans un épisode précédent. Je vais donc aller au niveau de mon avant-bras droit pour commencer, et je vais y glisser mon morceau d'armure. Je vais bien le placer autour du bras du personnage, donc le déplacer, changer sa rotation, etc. Une fois que mon morceau d'armure est bien placé, je vais le transformer en enfant de mon bras. Donc chez moi ça va être forearm, parce que j'ai pas envie d'accrocher directement cet avant-bras à la main. Il sera plutôt attaché au bras. Donc voilà, il faut bien choisir la bonne partie du corps, sinon l'objet risque de bouger et il ne sera pas bien adapté à la bonne partie du corps. Une fois que c'est fait, je vais faire exactement pareil pour le bras gauche, donc je vais aller placer toujours le même objet, vous pouvez en mettre un autre si vous voulez, moi je vais utiliser exactement les mêmes gantelets pour le bras droit et le bras gauche, et ces deux-là vont s'activer en même temps lorsqu'on s'équipera des gantelets. Donc une fois qu'il est bien placé, toujours, je le transforme en enfant, donc cette fois-ci c'est de nouveau forearm, mais c'est pour la gauche. Donc vous avez L et R, donc ces deux petites expressions dans la majorité des parties du corps qui signifient L pour left, donc gauche, et R pour right, pour la droite. Une fois que je les ai bien placés et que je les ai transformés en enfants des forearms, donc des bras, je peux appuyer sur play et je peux aller voir le résultat. Logiquement, lorsqu'on se déplace, que ce soit en marchant, en reculant, en sprintant, etc., en sautant, donc les deux gantelets devraient être bien accrochés au bras. Donc ils devraient suivre le mouvement, etc.
S'ils ne suivent pas le mouvement chez vous, c'est que soit vous les avez mis sur la mauvaise partie du corps, soit que vous avez carrément oublié de les transformer en enfants d'une partie du corps pour qu'ils suivent. Donc chez moi on voit bien que les deux pièces sont bien placées, donc on peut maintenant tout simplement les désactiver. Comme pour les armes, une fois qu'elles sont bien placées, etc., on les désactive et c'est que plus tard qu'on les réactivera via script. Si déjà on est là, je vais en profiter pour ajouter directement un casque à mon personnage. Donc exactement de la même manière, je glisse mon casque dans la scène, je vais l'assigner au niveau de la tête. Bien évidemment, on a ajouté 2 gantelets, mais ils correspondent chacun au même item dans la base de données. Donc on n'a pas un gantelet pour le bras gauche et un gantelet pour le bras droit, c'est les mêmes avec les mêmes stats, etc. Maintenant que nos items sont placés, on va aller modifier le script check weapon, qu'on a ajouté en fait à l'épisode précédent, afin de pouvoir prendre en compte les armes, mais aussi les armures. Il faut savoir que j'ai imaginé différents systèmes pour la vidéo d'aujourd'hui, et niveau optimisation, il n'y a clairement pas mieux que ce que je vais vous proposer. Grâce à un seul script, on va gérer la partie graphique de nos armes, mais aussi de nos armures. Donc, cherchez ce fameux script check weapon et commencez par le renommer en check item. Pour renommer un fichier depuis la fenêtre Project, vous pouvez le sélectionner, donc sélectionnez votre fichier et appuyez sur F2. Ouvrez ensuite ce script et changez le nom de classe en checkItem. C'est très important parce que sinon vous aurez plein d'erreurs et ça ne fonctionnera pas. Comme vous vous en doutez, lorsque j'ai créé le script checkWeapon à l'épisode précédent, je ne pensais pas le réutiliser pour les armures. Donc on a l'expression weapon qui traîne un petit peu partout, donc ce qui signifie arme, et étant donné que j'ai le souci du détail, je vais remplacer tous ces préfixes weapon par item. Étant donné qu'on ne prend plus en compte seulement les armes, mais aussi les armures, donc on va dire item pour les deux. Donc voilà, vérifiez bien que vous avez remplacé weapon par item, vous pouvez faire CTRL F pour faire une recherche dans le document, vous tapez weapon et si vous trouvez des résultats, c'est que vous en avez oublié, si vous ne trouvez rien, logiquement, c'est que vous avez tout remplacé. Je vous invite à sauvegarder ce script, à retourner sur Unity, vérifier s'il y a des erreurs de compilation dans la console, si vous en avez, c'est que vous avez oublié quelque chose ou que vous avez fait une faute, sinon tout va bien et on peut passer à la suite. Maintenant, notre script n'est plus réservé aux armes. Seulement, on va faire face à un problème. Et vous allez me dire, bah oui, comme à chaque épisode en fait, mais tu as sûrement une solution. Et je vais vous répondre oui. Les armures fonctionnent d'une façon un peu différente des armes. Généralement, quand on s'équipe de gantelets ou de bottes dans un RPG, on s'attend à en avoir 2. Un morceau d'armure sur chaque membre. Donc on a une botte pour le pied gauche, une botte pour le pied droit, on n'en a pas juste une. Alors qu'un casque, on ne veut en équiper qu'un seul. On n'équipe pas une paire de casques. Avec le script dans l'état actuel, on peut activer un casque ou un plastron, donc pas de souci, mais on ne peut pas activer 2 gantelets ou 2 bottes, etc. Et le problème, c'est qu'on pourrait se dire, bah on va mettre les 2 bottes dans un seul GameObject, un parent, et on va activer ce parent. Le problème, encore une fois, c'est que ces 2 objets sont sur un objet différent. Bref, tout ça, c'est pas très pratique, n'est-ce pas? On va donc adapter un peu notre script checkItem. Pour cet épisode, je dois avouer que je me suis cassé la tête pendant plusieurs heures pour trouver un système fiable et optimisé, alors qu'en fait il y avait une option vraiment très simple. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est la même chose qu'à l'épisode précédent. On va stocker nos morceaux d'armure uniques, donc les casques, les plastrons, etc., dans notre liste d'items, mais on va aussi stocker les items que j'appellerai doubles, donc les gantelets et les bottes, donc avec plusieurs parties. Vous pouvez sauvegarder votre script et on va y revenir dans un instant. Allez sur Unity et ajoutez maintenant ce script sur tous les slots de notre fenêtre caractère, sauf bien évidemment celle de l'arme qui possède déjà ce script. Cependant, il est fort probable que les paramètres que vous avez ajoutés à ce script pour le slot de l'arme disparaissent. Donc, il vous faudra probablement renseigner à nouveau toutes vos armes dans la liste et surtout dans le même ordre qu'avant. Sinon, il faudra de nouveau repasser sur toutes les conditions pour chacun des objets. Je vais commencer par configurer mon slot pour les gantelets. Je vais donc glisser dans la liste des armures mes 2 gantelets, donc le gantelet droite et le gantelet gauche, peu importe l'ordre, hein. Le mieux c'est qu'ils suivent quand même dans la liste pour qu'on puisse bien s'y retrouver. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut ajouter les 2, parce que sinon vous allez en activer qu'un seul. Et autre chose à ne pas oublier, au début de l'épisode on a ajouté quelques lignes pour le bug fix qui nous permettent de mettre à jour la partie graphique de l'arme. Mais si on ne le fait pas pour nos armures, eh bien on aura droit au même bug, et donc les armures vont se stacker les unes sur les autres. Donc n'oubliez pas de glisser la fameuse partie du corps où se trouve l'item dans Body Part. Donc peu importe l'item, ça sera toujours le parent de cet item.
Pour un casque par exemple, il se trouverait sur la tête, donc c'est la tête qu'on irait glisser dans body part. Cependant, vu qu'on a un item en double, on va se dire, mais du coup on va glisser quoi dans body part? Parce qu'on n'a qu'une seule place, mais on a 2 items. Eh bien, j'ai fait en sorte que le système n'ait pas besoin des 2 parents. C'est-à-dire que pour un item qu'on a en double, encore une fois, donc nos gantelets par exemple, il suffit de glisser seulement l'un des 2 membres dans la variable. Donc soit vous allez glisser le bras droit, donc forearm right ou forearm gauche. Vous avez le choix, peu importe. Maintenant, retenez bien les index que vous avez mis à vos gantelets. Donc pas très dur, vu qu'on vient de créer le script, logiquement il devrait avoir 0 et 1, vu que c'est les 2 premiers éléments de la liste et qu'une liste commence à 0. Maintenant, retournez sur le script et allez tout en bas. Logiquement, vous devriez avoir les paramètres de vos armes avec leurs ID de la base de données et leurs index dans la liste. Donc ici le fonctionnement est exactement le même à une différence près, et cette différence concerne les items doubles. Je vais copier-coller le bloc de conditions qu'on avait, donc moi je vais copier-coller celui du katana, donc c'est une arme mais ça ne change absolument rien, comme je l'ai dit le système est très semblable. Je vais remplacer item ID par l'ID de mes items dans la base de données, donc chez moi les gantelets ils ont l'ID 3, et dans ma liste de morceaux d'armure ils ont 2 index, et ces 2 index c'est 0 et 1. Ceux qu'on a ajoutés juste avant. Donc, dans la dernière condition du bloc, je ne veux pas activer qu'un seul objet, vu que j'ai les index 0 et 1. Donc je vais ajouter en fait tout simplement la suite de barres verticales, et je vais mettre i égale index du deuxième morceau d'armure. Donc chez moi, ça va être i égale 0, 2 barres verticales, i égale 1. En fait, ces 2 barres verticales représentent l'expression ou. Donc chez moi, les gantelets ont les index 0 et 1. Ce que va faire cette boucle, c'est tout simplement ignorer tous les items qui n'ont pas les index qu'on a renseignés. Dans le cas contraire, si la boucle trouve ces items, donc 0 ou 1, elle va les activer. Les autres, elle va les ignorer et donc les laisser désactivés. Si vous voulez ajouter d'autres gantelets à votre personnage, eh bien c'est exactement le même principe. Vous ajoutez les 2 sur votre personnage, donc la partie visuelle, la partie graphique. Vous les renseignez ensuite les 2 dans la liste des items, donc ici si on ajoutait de nouveau 2 nouveaux gantelets, donc pour le bras droit et le bras gauche, ils auraient l'index 2 et 3, vu qu'on a déjà 0 et 1, vous copiez-collez ensuite ce bloc de conditions, celui qu'on vient de copier-coller, et vous renseignez donc les différentes informations pour l'ID de la base de données et ceux de l'index. Bref, le système est quasiment le même que pour les armes. Je vais rapidement vous remontrer, mais cette fois-ci je vais le faire pour le casque. Donc on n'aura pas un item double, on veut activer qu'un seul item. Donc je vais aller sur le slot du casque, dans ma fenêtre caractère, et je vais glisser dans la liste des casques celui que j'ai ajouté avant. Dans le script, je copie-colle le bloc de conditions et je remplace item ID par l'ID du casque dans la base de données, et la valeur de i par celui dans la liste. Étant donné que je n'ai qu'un seul casque, donc que ce n'est pas un item en double, eh bien je vais juste mettre 0, vu que mon casque est le premier élément de ma liste. Allons maintenant tester notre système. Je récupère mes gantelets sur le sol. Si vous avez des erreurs spammées dans la console, c'est que vous n'avez pas renseigné body part pour chacun de vos slots. Dans mon cas, c'est normal vu que je n'ai configuré que 2 slots, celui des gantelets et du casque. Si vous comptez ajouter les items que plus tard, vous pourrez bien évidemment supprimer le script check item des slots que vous n'utilisez pas pour le moment. Ça vous permettra d'enlever les erreurs dans la console. Vous remarquez qu'on a un problème, le casque ne s'affiche pas. Tout simplement car il est l'élément 0 de la liste, et si on va dans le script, on peut voir que on commence notre vérification à 1, mais notre casque a l'élément 0. Donc on va simplement changer ce 1 en 0 pour pouvoir faire la vérification depuis le premier élément de la liste. Vous remarquez que pour les gantelets, un seul s'est activé. Et encore une fois, c'est parce qu'ils ont les éléments 0 et 1. Mais on a commencé la vérification à l'élément 1, donc seul le 1 a été activé, le 0 a été ignoré. Donc, encore une fois, changer cette valeur de 1 à 0. Dans mon cas, j'ai pris un petit peu d'avance sur vous et j'ai ajouté 2 paires de gantelets. Donc j'ai les gantelets en fer que vous avez vu juste avant et que j'ai configuré avec vous, et je vais maintenant rapidement configurer les gantelets en cuir. En fait, c'est le même modèle 3D, mais j'ai un petit peu modifié les textures. Donc je vais simplement les ajouter à mon personnage, donc la partie graphique, puis je vais aller, une fois que c'est fait, les renseigner dans ma liste, donc la liste des items, plutôt la liste des gantelets, donc dans le bon slot de la fenêtre caractère, et je vais ensuite copier-coller la condition, donc le bloc de condition,
en remplaçant les ID de la base de données, ou plutôt l'ID de la base de données, et les index de la liste. Une fois que c'est fait, je vais retourner tester mon système, et en fait si j'ai fait ça, c'est pour tester un petit peu la condition qu'on a ajoutée tout au début de l'épisode, pour ce qui concerne le bug fixe, pour éviter que les armures se stackent, et si on vérifie, les gantelets en fer sont bien remplacés par ceux en cuir, et inversement, donc les armures ne se stackent plus, tout comme les armes, donc le bug est bien fixé. Voilà pour le système d'aujourd'hui, donc on a un système qui est terminé, fonctionnel pour nos armes et armures. Maintenant, avant que vous ne vous affoliez dans les commentaires, j'aimerais parler de plusieurs choses. Pour que le système d'équipement graphique fonctionne et que nos items se mettent à jour, il faut absolument ouvrir la fenêtre Character. Sinon, les armes et armures ne se mettent pas à jour, et ça c'est normal. C'est pas un bug, et on modifiera ça un petit peu plus tard. Mais attends, le personnage qu'on utilise, il a déjà un casque, il a déjà un plastron, et il a... Stop. Je sais, je suis au courant, j'ai aussi remarqué. Comme je l'ai dit dans un épisode précédent, je vais prochainement faire des épisodes un peu différents, afin d'enlever l'équipement de base du personnage. Pour cela, j'utiliserai probablement Photoshop, mais si vous ne l'avez pas, aucune inquiétude, vous pourrez bien évidemment utiliser Photofiltre qui est gratuit ou n'importe quel autre logiciel qui accepte la transparence. Mais concernant le script checkItem qu'on a modifié, ça va pas poser problème d'y stocker toutes les armures et les armes sans exception. Il n'y a pas de risque que la mauvaise armure ou la mauvaise arme s'active. Et bah non. En fait, c'est grâce à mon système de génie, la liste d'objets. Chaque slot possède sa propre liste et on ne stocke pas les casques dans le slot des bots par exemple. Ça rend tout beaucoup plus clair, et étant donné que chaque item a un ID unique et aussi un type spécifique qui lui permet d'être équipé dans un slot précis, eh bien jamais un casque ne pourra être ajouté au slot des bots, car leur type est différent. Bref, on a un beau système bien optimisé et aucun risque d'activer la mauvaise armure à condition qu'on choisisse bien nos ID et nos index. Mais je vais avoir trop de conditions dans mon script checkItem, avec tous les items que je veux ajouter. Eh bien ouais, j'y ai pensé. C'est la raison pour laquelle j'ai hésité à faire un deuxième script qui serait en fait différent pour les armes et un autre pour les armures. Mais en ajoutant des commentaires et des sections, vous ne devriez pas trop être perdu. Donc je vous invite à bien mettre des commentaires avant chaque bloc de conditions et à écrire « ça c'est le bloc pour telle et telle arme, pour telle et telle armure, pour telle et telle pièce d'armure, etc. Est-ce que c'est une armure double, une armure simple ?» Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça vous aidera énormément pour vous y retrouver. Bref, voilà, c'est la fin de ce tuto numéro 8, j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour continuer à développer notre RPG. Salut!